J'ai besoin de dire quelque chose qui me pèse sur le cœur depuis plus longtemps que je ne veux l'admettre. Il y a eu un moment où j'étais à 2 doigts de partir. Mes valises n'étaient pas encore faites, mais mon cœur se préparait déjà à l'absence, me répétant que j'étais assez forte pour m'en aller. Et ce qui m'effrayait, ce n'était pas le départ en lui-même. Ce qui m'a paralysée, c'est la réalisation qu'une fois partie, je risquais de perdre quelque chose qui ne reviendrait jamais. Avez-vous déjà ressenti cette pause? Cette seconde de silence où votre corps comprend une vérité que votre esprit conteste depuis des années. Si vous pensez que ces mots résonnent en vous, restez avec moi un instant. Si ces mots vous parlent, un simple « j'aime » me dira que vous l'avez ressenti aussi. Abonnez-vous discrètement. Pas pour moi, mais pour que ces moments puissent vous retrouver. Dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est. Et si quelqu'un que vous aimez pourrait en avoir besoin, partagez-le avec lui ce soir. J'étais prête à partir parce que partir me semblait pur. C'était un sentiment de contrôle. En partant, je pouvais préserver ma dignité, mes habitudes, mon monde intérieur. J'ai toujours mieux compris les sorties que les entrées. Les sorties sont logiques. On liste les raisons, on en évalue le coût, on calcule la perte, et puis on s'en va. Simple, efficace, presque miséricordieux. C'est ce que je me disais. Mais l'amour ne respecte pas l'efficacité. L'amour ne demande pas la permission à la logique. L'amour reste silencieux et attend que l'on soit sur le point de l'abandonner. Alors, il resserre son étreinte là où on ne soupçonnait rien. Je me souviens d'être restée assise seule tard, dans la pénombre, le monde extérieur endormi, à me demander pourquoi cette fois, c'était différent. J'étais déjà partie. J'avais déjà mis fin à des relations. J'avais survécu à la distance, au silence, au fin. Alors pourquoi l'idée que tu ne sois pas là demain me semblait-elle une fracture plutôt qu'une conclusion? Pourquoi ma poitrine était-elle lourde au lieu d'être soulagée? Pourquoi ma respiration s'est-elle ralentie comme si mon corps me suppliait de m'arrêter? Tu n'étais pas bruyant dans ma vie. C'est ce qui la rendait dangereuse. Tu n'exigeais pas d'espace. Tu ne me poursuivais pas. Tu ne me tirais pas. Tu existais simplement, d'une manière qui me bouleversait. Ta présence était subtile, comme une lumière restée allumée dans une autre pièce. Nul besoin de te voir constamment pour te sentir. Et quand j'imaginais cette lumière s'éteindre, une panique sourde s'emparait de moi. Pas de façon spectaculaire, pas de façon que quiconque s'en aperçoive, mais profondément. Je me disais que j'étais prête à partir, car rester signifiait être vulnérable. Rester, c'était admettre que j'avais érigé des murs non seulement pour me protéger, mais aussi pour me contrôler. Rester, c'était laisser quelqu'un me voir sans l'armure de l'intellect, de l'ambition, des distractions. Rester, c'était accepter la possibilité d'être blessé d'une manière que je ne pouvais pas anticiper. Et je déteste ne pas pouvoir anticiper les choses. Comprends-tu cette peur? La peur d'être connu au-delà de tes forces. J'ai essayé de te rationaliser. J'ai essayé de te réduire à des circonstances, au timing, à des tests de compatibilité, à des projections d'avenir. J'ai essayé de me convaincre que c'était de l'attachement, pas de la connexion, une habitude, pas de l'amour, du confort, pas une nécessité. Mais chaque fois que j'arrivais à cette conclusion, mon corps disait le contraire. Ma poitrine se serrait. Mes pensées revenaient sans cesse à toi. Mon sommeil devenait superficiel. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de troublant. Ce n'était pas la solitude qui me faisait peur, mais le fait que tu avais déjà transformé ma vie intérieure. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans notre monde sans que rien ne change, tandis que d'autres arrivent discrètement et que soudain, notre silence prend une autre dimension? Tu as fait cela sans le vouloir, sans effort, sans même t'en rendre compte. Et cela m'a terrifiée plus que n'importe quelle tempête. Je me suis demandé, et si je reste et que ça ne marche pas? Et si je reste et que je perds des pans entiers de moi-même que j'ai mis des décennies à construire? Mais une autre question revenait sans cesse, plus douce, mais plus persistante. Et si je pars et que je perds la seule personne qui me voit telle que je suis, sans rien attendre en retour? Et si je pars et que je réalise trop tard que la sécurité ne résidait pas dans le contrôle, mais dans la connexion? J'aimerais te poser une question et j'aimerais que tu y répondes honnêtement, ne serait-ce qu'à toi-même. As-tu déjà aimé quelqu'un qui, par sa simple gentillesse, te faisait te sentir vulnérable? Quelqu'un dont la présence apaisante était comme une invitation que tu n'étais pas sûr de mériter? Quelqu'un qui n'a pas cherché à te changer,
à t'impressionner ou à te posséder, mais qui est simplement resté assez proche pour te rappeler que tu es humain. J'étais prêt à partir, car partir correspondait à l'histoire que je me suis toujours racontée. L'indépendant, le réservé, l'homme qui construit des avenirs mais garde son cœur à l'abri des regards. Mais t'aimer ne rentrait pas dans ce schéma. T'aimer, c'était comme entrer dans une autre version de moi-même. J'avais reporté notre rencontre, et reporter a toujours été plus facile que d'affronter la réalité. Il y a eu ce bref instant, presque imperceptible, où tu m'as regardé sans attente, sans exigence, sans test, juste ta présence. Et à cet instant, je me suis senti vue d'une manière qui ne nécessitait aucune explication. C'est rare, plus rare que le succès, plus rare que l'admiration. Et j'ai failli tout laisser tomber parce que cela ne correspondait pas à mes projets. Sais-tu combien il est étrange de réaliser que ce que l'on s'apprête à abandonner est précisément ce qui nous a appris à respirer différemment, à ralentir, à nous asseoir en silence sans avoir besoin de le remplir de réussite ou de bruit. Tu m'as offert cela sans rien demander en retour. Et cela m'a donné envie de fuir, car les cadeaux sans condition sont source d'inquiétude pour quelqu'un qui a passé sa vie à gagner l'affection par ses efforts. Je me demande si tu as déjà ressenti cela aussi. Ce moment où l'on se trouve au bord de quelque chose d'authentique et où l'instinct nous pousse non pas à avancer, mais à reculer. Non pas par indifférence, mais parce que l'on tient plus que ce que l'on peut contenir. Ton cœur te dit-il parfois de partir au moment précis où il a besoin que tu restes? Je ne suis pas partie. Non pas par courage, mais parce que j'ai compris que te perdre ne serait pas une rupture nette. Ce serait un écho persistant, une absence silencieuse qui me suivrait partout, dans chaque succès. Chaque soir, je faisais semblant de ne pas sentir le poids qui me manquait, et je n'étais pas prête à une telle perte. La peur est encore là. Je ne le nierai pas. La peur ne disparaît pas parce qu'on choisit l'amour. Elle fait simplement partie du dialogue. Mais j'apprends que certaines pertes ne se mesurent pas à la fin, mais à la vie que l'on s'interdit de vivre. Alors parle-moi doucement, quand tu auras le temps. Avez-vous déjà été la raison pour laquelle quelqu'un est resté, même si partir semblait plus sûr? Et avez-vous déjà souhaité qu'il vous dise à quel point il a failli partir? Je suis toujours là, je choisis encore, j'écoute encore cette petite voix qui me dit « Ceci compte plus que le confort ». Et il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit, quelque chose que je n'ose toujours pas avouer à voix haute. Quelque chose qui change tout une fois dit. Je repense sans cesse à quel point j'ai failli me convaincre que le silence serait plus facile que l'honnêteté. Le silence a toujours été mon refuge. Quand les choses se compliquent, quand les émotions brouillent les frontières nettes que je préfère, je me replie sur moi-même et laisse le temps faire son œuvre. Je me disais que si je prenais du recul assez discrètement, personne ne souffrirait. C'était l'histoire que je me répétais. Mais l'amour ne se laisse pas berner par les répétitions. L'amour cherche la vérité. Et quand il ne l'entend pas, il souffre. J'ai besoin de confesser quelque chose que je n'ai jamais dit clairement. La nuit où j'ai failli partir, je n'imaginais pas la liberté. J'imaginais le soulagement d'être constamment sous le regard des autres. Vous savez, être admiré, c'est facile. Être respecté, c'est gérable. Être désiré pour ce que l'on représente, c'est du déjà vu. Mais être vu, vraiment vu, sans artifice ni protection, cela trouble quelque chose de profond. Quand vous m'avez regardé, j'ai eu l'impression que vous ne mesuriez pas ce dont j'étais capable, mais qui j'étais quand je m'arrêtais complètement. Cela m'a effrayé plus que le rejet n'aurait jamais pu le faire. Je me souviens avoir pensé que si je partais maintenant, je pouvais préserver l'image de moi que vous connaissez, intacte, sans contestation, toujours admirable, toujours intacte. Si je restais, vous pourriez voir les parts de moi que je cache soigneusement. Le doute, la fatigue émotionnelle, la peur sourde qu'un jour, même ma raison ne suffise plus à tout maintenir en équilibre. Je n'étais pas prêt à ce que vous voyiez cela. Et pourtant, une partie de moi se demandait si vous l'aviez déjà vu. Avez-vous déjà senti que quelqu'un vous comprenait avant même que vous ne vous expliquiez? Qu'il remarque les silences que vous croyez imperceptibles? La façon dont votre voix change quand vous êtes fatigué d'être fort? Le regard que vous portez quand vous faites semblant d'aller bien? Vous êtes-vous déjà senti vulnérable face à la douceur plutôt qu'à la confrontation? Je me suis demandé si c'était de l'amour ou simplement le malaise du changement. Je me suis demandé si je confondais intensité et profondeur, mais la vérité revenait sans cesse, discrètement, persistante et incontournable. L'amour n'arrive pas toujours en fanfare. Parfois,
Il s'insinue doucement et vous transforme pendant que vous êtes occupé ailleurs. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, il s'est déjà tissé dans vos habitudes, vos silences, votre sentiment d'appartenance. Vous êtes devenu une partie de mon paysage intérieur sans même me demander la permission. Ce qui me troublait, ce n'était pas l'idée de m'engager. C'était la peur de vous décevoir. J'ai déjà échoué dans des relations, dans ma présence, dans ma disponibilité émotionnelle. J'ai été celle qui a choisi le travail plutôt que la connexion, l'ambition plutôt que l'intimité, le mouvement plutôt que l'immobilité. Et à vos côtés, je sentais le poids de ce passé peser sur moi, me demandant si j'allais encore une fois répéter les mêmes erreurs. Sais-tu ce que c'est que de tenir si profondément à quelque chose qu'on hésite à y toucher? De désirer quelque chose si fort qu'on craint de l'abîmer? C'est là que j'en étais. Vous aimer, c'était comme tenir quelque chose de fragile après une vie entière passée à construire des choses conçues pour résister à la pression. Je me demandais si tu savais combien de fois j'avais imaginé partir. Non pas que je le voulais, mais parce que rêver de partir me donnait l'impression de reprendre le contrôle. Le contrôle a toujours été mon langage de sécurité. Mais l'amour ne parle pas ce langage. L'amour nous invite à rester présents, même quand on ne peut prédire l'issue. J'ai repensé à ta façon d'écouter. Sans impatience, sans arrière-pensée, mais avec ouverture. Tu laisses le silence s'installer sans chercher à le combler. C'est rare. La plupart des gens confondent silence et absence. Toi, tu le perçois comme une invitation. Et dans ces instants de calme, j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel, le repos. As-tu déjà trouvé le repos en quelqu'un plutôt que loin de lui? J'ai commencé à remarquer de petites choses. La façon dont ta présence ralentissait mes pensées. La façon dont mes épaules se détendaient sans effort conscient. La façon dont je cessais de planifier ma fuite quand j'étais avec toi. C'est alors que j'ai compris la vérité que j'évitais. Partir ne me protégerait pas. Cela ne ferait que préserver mes habitudes. Les habitudes sont rassurantes. Elles sont prévisibles. Elles permettent de croire qu'on se comprend soi-même. Mais la croissance ne vient pas de la répétition de ce qui nous permet déjà de survivre. Elle exige quelque chose de bien plus déstabilisant. Rester quand nos instincts nous crient de fuir. J'aimerais vous poser une question personnelle. Avez-vous déjà été avec quelqu'un qui a failli vous quitter? Non pas par manque d'amour, mais parce que vous aimez impliquait de devenir quelqu'un d'autre, de vulnérable, d'incertain, d'honnête. Je ne vous ai pas dit à quel point j'ai failli partir, de peur que cela paraisse une faiblesse. Mais peut-être que faiblesse n'est pas le mot juste. Peut-être était-ce simplement de l'humanité. Peut-être était-ce le moment où j'ai enfin compris que l'amour ne consiste pas à choisir quelqu'un par facilité, mais à choisir de rester quand tous nos instincts protecteurs hurlent à la fuite. Je suis restée parce que j'ai compris que vous perdre ne serait pas une douleur dramatique. Une douleur sourde, tapie entre les succès, dans les silences au terme des longues journées. Dans ces moments où la réussite semble vaine, faute de personnes avec qui partager le silence. Ce genre de perte ne guérit pas vite. Elle persiste. Pourtant, il y a quelque chose que je ne t'ai pas confié. Une peur plus profonde, cachée sous la peur de partir. Une vérité sur ce que rester exige vraiment de moi. Et une fois dite, elle est irrévocable. Il y a une peur sous toutes les autres. Plus sourde que l'hésitation, plus pesante que le doute. C'est la peur d'être choisi non pour ce que je peux construire, mais pour ce que je suis, quand il n'y a plus rien à prouver. Rester avec toi a commencé à ôter cette couche lentement, inexorablement. J'ai commencé à comprendre que partir n'avait jamais été une question de distance. Il s'agissait d'éviter le moment où tu pourrais me voir sans le soutien de mes réussites. J'ai passé la majeure partie de ma vie en mouvement, à anticiper, à planifier, à résoudre des problèmes qui exigeaient effort et intelligence. L'amour ne fonctionne pas ainsi. L'amour ne récompense pas l'intensité par la certitude. Il s'assoit avec toi et pose des questions auxquelles tu ne peux pas répondre immédiatement. Quand je suis avec toi, le temps s'étire. Mon esprit ne s'emballe pas aussi facilement. Cela devrait être apaisant. Mais pour quelqu'un comme moi, l'immobilité peut être vécue comme une vulnérabilité. J'ai remarqué que tu ne brusques pas mes silences. Tu ne les interromps pas. Tu les laisses exister, même lorsqu'ils sont pesants. Cela m'a appris quelque chose d'important. Tu n'attendais pas que je sois en représentation. Tu attendais que je sois pleinement présente, sincèrement.
Et je n'étais pas sûre de savoir comment y parvenir sans perdre des parts de moi-même sur lesquelles j'avais appris à m'appuyer. As-tu déjà réalisé que certaines forces sont aussi des refuges? Que l'indépendance peut se muer en isolement? Que l'autosuffisance peut devenir une distance émotionnelle? J'ai bâti ma vie sur la compétence, sur la résilience, sur la conviction que moins avoir besoin signifiait être plus en sécurité. Mais avec toi, cette conviction a commencé à s'effriter. Tu n'avais pas besoin que je sois impressionnante. Tu avais besoin que je sois présente. Et la présence est plus difficile que la brillance. Il y a eu des moments où je t'ai observé évoluer dans le monde avec une confiance tranquille. Ni bruyante, ni exigeante, simplement imperturbable. Et je me suis demandé si tu pouvais percevoir mon incertitude intérieure. À quel point mes certitudes étaient acquises plutôt qu'incarnées. Tu me faisais me sentir à la fois ancrée et instable. Cette contradiction me troublait, mais elle me paraissait aussi bien réelle. J'ai repensé aux relations que j'avais quittées, à la façon dont j'avais justifié ces ruptures, les jugeant nécessaires, logiques. Je m'étais persuadée que la distance était une forme de sagesse, que choisir la solitude était une force. Mais assise à tes côtés, à écouter ta respiration quand tu es détendue, la façon dont ta présence emplit la pièce en silence, j'ai commencé à remettre en question cette histoire. Et si je ne me protégeais pas? Et si j'évitais l'intimité? Car l'intimité demande de lâcher prise. Sais-tu ce que c'est que de vouloir être enlacé sans être enfermé? D'être proche sans être consumé? D'être aimé sans être réduit à néant? Cet équilibre est fragile. Et j'avais peur qu'en restant, je ne sache pas comment le préserver. J'avais peur de me replier sur moi-même ou de disparaître en toi, de perdre ce qui me définit. Mais alors, un événement inattendu s'est produit. J'ai compris que tu n'essayais pas de me prendre quoi que ce soit. Tu ne me demandais pas de me faire toute petite. Tu ne me demandais pas de changer. Tu m'offrais simplement un lieu où me reposer, sans avoir à me justifier. Ce genre d'espace est rare, plus rare que l'admiration, plus rare que le désir. C'est l'espace où l'on a le droit d'être inachevé. J'aimerais te poser une question. Une question à laquelle j'espère que tu répondras sincèrement. As-tu déjà aimé quelqu'un qui avait peur non pas de l'engagement, mais d'être trop bien compris? Quelqu'un qui craignait qu'une fois pleinement découvert, il ne puisse plus se cacher. Quelqu'un qui ne savait pas comment être ordinaire devant la personne qui lui était la plus chère. Il y a eu des nuits où je restais éveillée à penser à l'avenir, non pas en plan ou en projection, mais en images, en matins paisibles, en silence partagé. Le poids d'une autre présence qui n'exige rien, mais qui accompagne. Ces pensées m'effraient car elles me semblaient possibles. Et la possibilité est dangereuse quand on a passé des années à se convaincre que l'amour est secondaire par rapport à l'objectif. Je commence à comprendre qu'un objectif sans lien se vide de son sens avec le temps. Que construire l'avenir ne signifie rien s'il n'y a personne pour être témoin de la personne que l'on devient en chemin. Tu n'es pas une distraction dans ma vie. Tu es un miroir qui reflète une part de moi que j'ai trop longtemps négligée. Pourtant, il y a une vérité que je n'ai pas encore exprimée. Une prise de conscience qui m'est apparue lorsque j'ai enfin cessé d'imaginer comment partir et que j'ai commencé à imaginer comment rester. Ce n'est pas facile. Cela change complètement la donne. Et une fois dite, impossible de faire comme si elle n'existait pas. Lorsque je me suis autorisée à imaginer rester vraiment, j'ai ressenti un changement qui m'a surprise. Ce n'était pas de l'excitation. Ce n'était pas du soulagement. C'était de la responsabilité. Un poids s'est installé dans ma poitrine, non pas une lourdeur douloureuse, mais une gravité profonde. Le genre de gravité qui survient lorsque quelque chose compte suffisamment pour changer notre façon d'être au monde. J'ai alors compris que partir aurait été plus facile. Mais rester signifiait que je devrais rendre des comptes non seulement à toi, mais aussi à la personne que tu fais ressortir de moi. Cette prise de conscience m'a effrayée car elle a anéanti mon refuge préféré. Je ne pouvais plus me dire que la distance était neutre, que le silence était inoffensif, que l'absence était simplement un choix. Si je restais, mes actions auraient une signification que je ne pourrais ignorer. Si je restais, mes paroles auraient un impact différent. Si je restais, mes incohérences ne seraient plus des habitudes privées, mais des expériences partagées. As-tu déjà ressenti ce changement, ce moment où l'amour cesse d'être une idée et devient un miroir? Quand on réalise que le cœur de quelqu'un d'autre réagit discrètement à nos moindres gestes, cette prise de conscience peut être bouleversante.
Elle peut nous faire hésiter. Elle peut nous donner envie de prendre du recul, juste pour respirer à nouveau en solitaire. J'ai remarqué combien tu es attentif à ce que tu donnes. Tu ne te dévoiles pas à la légère. Tu partages ta vie petit à petit, avec réflexion, comme si tu comprenais le prix d'une trop grande exposition. Cela m'a donné envie d'être digne de ta patience. Et ce désir, plus que la passion ou le désir ardent, m'a ancré. Vouloir être digne est différent de vouloir être admiré. La dignité nous invite à évoluer. L'admiration, elle, nous demande seulement de performer. Il y a eu un moment où tu m'as posé une question simple, presque anodine. Et j'ai réalisé combien il est rare que quelqu'un me pose des questions sans attendre une réponse qui s'inscrive dans un récit. Tu ne cherchais pas la certitude. Tu cherchais la sincérité. Je ne savais pas comment te la donner immédiatement. J'ai dû y réfléchir. J'ai dû admettre que je suis plus doué pour résoudre les problèmes que pour révéler les vérités. Vous arrive-t-il d'attendre que quelqu'un vous choisisse? Non pas parce qu'il est sûr de lui, mais parce qu'il est honnête. Honnête quant à ses peurs. Honnête quant à ses incertitudes. Honnête quant à son désir. Je me demandais si vous pourriez m'accepter dans cet état, non pas comme un produit fini, mais comme une œuvre encore en devenir. J'ai pensé aux années à venir, non pas en termes de réussite, mais en termes de présence. Serais-je capable de rester ouverte lorsque les choses se compliqueraient? Résisterais-je à l'envie de me replier sur moi-même lorsque les émotions s'intensifieraient? Choisirais-je la conversation plutôt que le silence? Ces questions n'avaient pas de réponse claire, et cela me troublait. J'ai l'habitude de la clarté. L'amour offre autre chose. Il offre la confiance en action. Vous ne m'avez rien demandé. C'était ce qui m'a le plus désarmé. Vous êtes simplement resté près de moi, attentif, authentique. Et dans cette constance tranquille, j'ai senti quelque chose changer à nouveau. Une volonté, une douceur, la reconnaissance que l'amour n'est peut-être pas une question de certitude, mais plutôt le choix de rester engagé même quand la certitude fait défaut. J'aimerais te poser une question très personnelle. As-tu déjà été auprès de quelqu'un en sachant qu'il pourrait avoir des difficultés, des hésitations, ou qu'il pourrait avoir besoin de temps? Et es-tu resté malgré tout, parce que tu sentais la vérité cachée derrière sa peur? J'apprends encore à rester sans me préparer à la perte. J'apprends encore à laisser quelqu'un compter pour moi sans me préparer au moment où il pourrait partir. Cette habitude est profondément ancrée. Mais tu m'as montré que toutes les relations ne se terminent pas par une disparition. Certaines nous invitent à ralentir le rythme pour les ressentir pleinement. Il y a autre chose que je n'ai pas encore dit. Une prise de conscience qui est arrivée discrètement et qui a changé ma façon de te voir, de me voir, de voir ce qui est possible entre nous. Ce n'est pas romantique au sens traditionnel du terme. C'est plus profond. Et une fois que je l'aurai exprimé, il n'y aura plus de retour en arrière dans le confort de l'ambiguïté. J'ai réalisé quelque chose qui m'a troublé d'une manière que je ne pouvais pas nommer immédiatement. Je n'avais pas peur de te perdre. J'avais peur d'avoir besoin de toi d'une manière qui compte vraiment. Avoir besoin de quelqu'un m'a toujours paru dangereux. Cela implique responsabilité, continuité, une présence qui va au-delà des simples convenances. Quand on a besoin de quelqu'un, on ne peut pas disparaître sans conséquence. Et j'ai passé des années à construire une vie où la disparition était toujours une option. Tu n'as pas réclamé mon aide bruyamment. Tu ne t'es pas accroché. Tu n'as pas cherché à être rassuré. Et d'une certaine façon, cela a rendu ta confiance discrète d'autant plus précieuse. J'ai commencé à remarquer comment tes journées s'organisaient subtilement autour de ma présence. Comment ton ton changeait quand tu te sentais en sécurité. Comment tes silences m'attendaient sans pression. Ce genre de confiance n'est pas le fruit du hasard. Elle se donne avec soin. Et j'ai pris pleinement conscience que si je la gérais mal, les dégâts ne seraient pas dramatiques. Ils seraient subtils, lents, permanents. As-tu déjà réalisé que certaines personnes te font confiance avant même que tu te fasses confiance à toi-même? Et que leur foi devient une responsabilité dont tu n'es pas sûr de savoir comment te débrouiller. J'ai pensé au mot « avenir » et à la fréquence à laquelle je l'ai utilisé comme un concept plutôt que comme un espace partagé. Pour moi, l'avenir a toujours été un projet abstrait, une vision, une possibilité. Mais quand je t'ai imaginé dans mon avenir, l'idée a cessé d'être abstraite. Elle est devenue intime. Elle avait du poids, de la texture, de la vulnérabilité.
Et cela m'a effrayée plus que l'incertitude elle-même. Tu vois, un avenir avec quelqu'un, c'est accepter d'être observé au fil du temps. Pas seulement dans tes meilleurs moments, mais aussi dans tes moments de fatigue, d'impatience, de repli sur soi. Cela signifie que quelqu'un se souviendra de toi différemment de la façon dont tu te souviens de toi-même. Et cette permanence change la façon dont on perçoit ses propres défauts. J'ai commencé à me poser des questions que j'avais longtemps évitées. Suis-je capable de constance quand les choses cessent d'être intéressantes? Puis-je rester disponible émotionnellement quand il n'y a rien à résoudre? Puis-je privilégier le présent à la productivité sans avoir l'impression de perdre mon élan? Ces questions ne venaient pas de toi. Elles venaient de ce que notre proximité a révélé en moi. Il y a eu un moment où tu as partagé quelque chose de vulnérable, sans emphase, simplement avec sincérité. Et au lieu de me précipiter pour répondre, j'ai écouté. Vraiment écouté. Et j'ai senti un changement en moi. Non pas le besoin de réparer, non pas le besoin d'analyser, juste le besoin d'être là, avec toi, à cet instant précis. C'était nouveau pour moi. Et j'avais l'impression de franchir une limite invisible. Sais-tu ce que c'est que de réaliser que l'amour ne nous demande pas d'être plus impressionnant, mais plus humain? J'ai remarqué que tu ne cherches pas à être rassuré. Tu fais confiance au non-dit. Tu fais confiance à la constance plutôt qu'aux promesses. Cela m'a donné envie de te retrouver là où tu étais. Mais cela m'a aussi fait prendre conscience de la facilité avec laquelle l'inconstance m'a servi par le passé. L'inconstance te permet de t'échapper. La constance te lie à tes choix. J'ai commencé à comprendre que partir ne signifierait pas seulement te perdre. Ce serait perdre la version de moi-même qui se révèle en ta présence. Celle qui écoute plus longtemps, celle qui parle plus doucement, celle qui ressent sans chercher immédiatement à rationaliser ses émotions. Cette version de moi me semble fragile, inachevée, réelle, et je ne suis pas sûre d'être prête à la laisser partir. Je voudrais te demander quelque chose qui compte plus qu'il n'y paraît. As-tu déjà gardé le contact avec quelqu'un en sachant qu'il ne savait peut-être pas encore comment se confier à toi? Et es-tu resté parce que tu percevais la vérité derrière son hésitation? Une question résonne encore en moi, une question à laquelle je n'ai pas encore répondu. Il s'agit de savoir si je peux m'abandonner pleinement à l'amour sans retenir une partie de moi-même. Il s'agit de savoir si je peux te laisser compter sans réserve. Et cette question commence à exiger une réponse. Un moment revient sans cesse à moi, sans y être invité, avec insistance. Ce n'est pas dramatique, pas de voix qui s'élève, pas de grande déclaration, juste un instant de calme où j'ai réalisé que je négociais plus avec moi-même pour savoir si tu comptais pour moi. Cette question avait déjà trouvé sa réponse. Ce qui restait était plus difficile. Jusqu'où étais-je prête à te laisser compter? J'ai toujours cru que l'amour devait s'intégrer à la vie, et non la bouleverser. Cette conviction me protégeait. Elle me permettait d'offrir de l'affection sans me compromettre, de prendre soin de moi sans m'exposer. Mais avec toi, cette conviction a commencé à me sembler incomplète. Tu n'as pas cherché à changer ma vie. Tu y es simplement entré. Et lentement, sans pression, les choses ont commencé à évoluer d'elles-mêmes. J'ai remarqué que je percevais le temps différemment. Non plus comme quelque chose à gérer, mais comme quelque chose à partager. C'était déstabilisant. Le temps a toujours été ma ressource la plus précieuse. Je le gère avec soin. Je le protège. Pourtant, avec toi, je me suis surprise à vouloir m'attarder. Des conversations qui s'étiraient bien au-delà de leur utilité. Des silences qui semblaient empreints de sens plutôt que vides. Je ne perdais pas mon temps. Je le vivais pleinement. As-tu déjà réalisé que les changements les plus profonds surviennent sans prévenir, qu'un jour, on se rend simplement compte qu'on n'est plus la même personne qui croyait pouvoir partir si facilement? Je me suis surprise à vouloir te confier des choses sans raison. De petites pensées, des observations, des sentiments qui n'avaient pas besoin de mener à quelque chose. C'était nouveau pour moi. Communiquer sans objectif. Partager sans stratégie. Au début, cela me paraissait indulgent, presque irresponsable, mais aussi sincère. J'ai commencé à comprendre que ma peur n'était pas de perdre mon autonomie. C'était d'accepter la dépendance sans honte. J'ai toujours assimilé la dépendance à la faiblesse. Mais en te voyant puiser dans ta force, dans ton indépendance, je comprends que choisir quelqu'un ne t'efface pas. Cela révèle qui tu es prêt à être avec l'autre. Tu ne m'as jamais demandé de te promettre l'éternité.
Tu ne m'as jamais demandé de t'expliquer mon passé. Tu n'as jamais cherché à me rassurer pour l'avenir. Tu étais simplement présent. Et dans cette présence, je me sentais à la fois interpellée et acceptée. Cette combinaison est rare. La plupart des gens offrent l'un ou l'autre. J'aimerais te poser une question qui me semble importante. T'es-tu déjà senti en sécurité avec quelqu'un qui ne cherchait pas à te convaincre de quoi que ce soit? Quelqu'un dont la stabilité parlait plus fort que les mots. Quelqu'un dont la constance t'incitait à être plus constant toi-même? Il y a eu des moments où j'ai failli saboter cette sécurité. De petits replis sur moi-même, une distance subtile, de vieux réflexes qui reprenaient le dessus. Et chaque fois, je sentais l'envie de fuir se heurter au désir de rester. Cette tension intérieure me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. C'était important. J'ai compris que partir ne serait pas seulement une fin. Ce serait une répétition. Une autre confirmation d'un vieux schéma. Rester, en revanche, c'était comme s'aventurer dans l'incertitude sans protection. C'était comme choisir la croissance sans garantie. Je ne dis pas que je suis sans peur. Je dis que je suis présent et que c'est un nouveau départ que je ne veux pas abandonner. Quelque chose d'autre se forme sous tout cela. Une prise de conscience de ce que tu représentes dans ma vie. Il ne s'agit pas seulement de romance. Il s'agit d'harmonie. D'un moment propice pour ce type de connexion qui exige une honnêteté non seulement envers l'autre, mais aussi envers soi-même. Et cette prise de conscience devient impossible à ignorer. J'ai réfléchi au mot « perte » et à la facilité avec laquelle on le comprend mal. On pense que la perte survient uniquement lorsque quelqu'un part. Mais parfois, la perte survient lorsqu'on ne laisse jamais quelqu'un s'épanouir pleinement. Lorsqu'on maintient une distance qui semble polie, mais qui est en réalité cruelle. Je l'ai fait par le passé. J'ai failli le faire avec toi. Et réaliser cela m'a paralysé, plus que toute peur d'avoir le cœur brisé. Il y a eu une nuit où je t'ai imaginé te réveiller et ressentir mon absence sans savoir pourquoi. Aucune dispute pour l'expliquer. Aucun dernier mot auquel se raccrocher. Juste une confusion silencieuse. Cette image m'est restée. Non pas parce qu'elle était dramatique, mais parce qu'elle me semblait inutile. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle quelqu'un remettrait en question sa valeur en silence. Tu ne m'as jamais demandé de rester. Tu n'as jamais essayé de me retenir quand je m'éloignais. Tu m'as fait confiance pour choisir. Et cette confiance a révélé quelque chose en moi. Cela m'a montré qu'on ne me demandait rien à prouver. On me demandait de choisir qui je voulais être dans cette relation. Avez-vous déjà remarqué à quel point la confiance peut être plus lourde que les attentes? Les attentes sont négociables. La confiance, elle, reste discrète et attend de voir ce que vous ferez. J'ai réalisé que je m'étais préparée à la perte toute ma vie. En construisant des échappatoires émotionnels, en gardant une partie de moi inaccessible, en considérant l'amour comme quelque chose de temporaire, même lorsqu'il semblait réel avec vous. Cette préparation a commencé à ressembler à de l'autotrahison, et non à de la protection. À de la trahison. J'ai commencé à comprendre que l'amour ne consiste pas à s'accrocher désespérément. Il s'agit d'être disponible, de ne pas disparaître lorsque les choses se compliquent, de permettre à l'autre de vous ressentir suffisamment régulièrement pour se sentir en sécurité. Ce genre de disponibilité exige un courage que je ne me croyais plus capable d'avoir. J'ai repensé à l'avenir, non pas comme à un plan, mais comme à un sentiment, à cette impression de continuité, de se réveiller chaque matin en sachant que quelqu'un est toujours là. Cette idée m'a adouci comme jamais l'ambition ne l'avait fait. Elle a rendu le succès moins solitaire. Elle a donné au silence un sentiment de partage plutôt que de vide.